pour présenter cette conférence, eh bien, je vais appeler Alexandra Diacalone. Bonjour. Qui va elle-même appeler ensuite ses intervenants. Très bien, merci Sandrine. Bonjour à tous. Vaste sujet que la relation client aujourd'hui avec 4 success stories incarnées respectivement par Olivier Le Gallo, directeur du marketing de la data chez Se Loger. Olivier, je vous invite à nous rejoindre. Suivi d'Olivier Bugette, président fondateur depuis 10 ans de la Boîte Immo. Boîte Noire devenant Boîte Immo, on en parlera tout à l'heure, Olivier Bugette. Jean-Jacques Toulgoat, directeur marketing et commercial France de Vinci Immobilier, la filiale du groupe Vinci, ainsi que Christine Fimagali qui nous rejoint enfin et qui représente Orpi, leader de la transaction immobilière. Alors, la relation client, derrière ce mot, on peut dire beaucoup de choses et tout d'abord se dire que, comme dans toute relation, il faut être deux, minimum. D'un côté, un groupe, une organisation, une coopérative. De l'autre, un client, un marché, que ce soit clientèle professionnelle que vous incarnez pour la plupart, ou client particulier usager. Alors que ce soit par un canal vocal, ce qu'on appelle la voix du client, ou un canal digital, la relation client, qu'est-ce qu'on lui demande? D'abord de laisser un bon souvenir, d'y revenir, et puis pour qu'elle soit réussie, que chacune des parties, chacun des intervenants y trouve son compte. Alors, nous donnerons aujourd'hui un aperçu de la relation client à travers la trajectoire d'un client, un client qui se connectera comme monsieur devant avec son téléphone mobile sur l'application ou sur Se Loger, suivi d'Olivier Bugette qui nous parlera de la Boîte Immo, parce que ce client devenant un lead, le lead atterrit dans une boîte noire. Mais que faire de cette boîte noire? Eh bien, Olivier Bugette de la Boîte Immo va nous aider à nous en sortir. Et puis ce lead, une fois traité par la Boîte Immo, arrivera au pays de Vinci Immobilier ou au pays d'Orpi. Voilà cette trajectoire qui va durer 45 minutes. On vous souhaite un bon voyage pour découvrir les bonnes pratiques, les usages et un bout de prospective sur ce qui se passera à très court terme. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants, leur dénominateur commun, c'est que depuis quelque temps déjà, leur process, leur organisation ont migré vers le client, d'une organisation orientée processus, produit, probablement communication, on s'oriente vers le client et tout est là. Finalement, la philosophie, c'est d'abord je pense pour, je pense par mon client, priorité donc à l'expérience client. De cette logique centrée produit, on migre vers une logique centrée client, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Alors pour ce faire, Olivier Le Gallo, vous représentez la marque Se Loger. Le portail Se Loger est connu de tous, du grand public, des professionnels. Comment vous expliquez-vous la force, tout d'abord, de la relation client au sens large à votre marque? Alors bonjour. Alors déjà, quand on parle de clients chez Se Loger, en fait, on a 2 cibles. On a évidemment une client B2B, avec qui on entretient une relation commerciale, c'est-à-dire les agences immobilières notamment, et également le client, l'utilisateur final, qui est une relation B2C, avec qui également on entretient une relation, mais cette fois-ci qui n'est pas commerciale, qui est une relation indirecte. Alors je vais essayer de répondre sur les 2 cibles. Alors quand on parle de relation client ou de performance de la relation client pour le B2B, en fait elle est essentiellement basée sur d'abord une promesse de performance, parce qu'il n'y a pas service client sans performance. Et évidemment cette performance est basée sur notre capacité à aider les agents immobiliers à avoir des leads pour ensuite exercer leur métier. Mais il n'y a pas que ça, il y a également un enjeu de doter ces clients d'outils d'aide à la performance, d'aide à la décision, également des outils d'analyse de marché. Et tout ça en fait est basé sur une relation aujourd'hui qui est résolument multicanal. Le call, le chat, le web, ainsi que d'autres outils de canaux de contact sur lesquels nous travaillons, qui permettent d'entretenir cette relation. Si on regarde cette fois-ci le B2C, c'est-à-dire nos utilisateurs de nos plateformes, on entretient une relation qui est particulière parce qu'elle n'est pas commerciale. C'est une relation qui est basée cette fois-ci sur une promesse d'expérience unique, mais également de performance, où là, en fait, on va essayer d'accompagner nos utilisateurs tout au long du cycle de vie du projet immobilier. On sait qu'un projet immobilier, c'est quelque chose de stressant, donc il faut qu'en fait, on aide ces utilisateurs à appréhender ce cycle tout au long du cycle.
et rendre ce moment moins stressant. Et tout ça, pour l'entretenir, on va l'accompagner d'un certain nombre d'outils, d'outils de conseil, d'aide, d'outils de financement, d'outils d'explication, d'outils d'analyse du marché, d'outils qui permettent d'évaluer les prix des biens qu'il peut acheter, etc. Donc, on l'a compris, le client aujourd'hui, lorsqu'il se connecte sur Se Loger, il est pressé. Il a une question précise, une attente précise, enfin ce qu'il croit. Il a besoin de personne, mais à un moment donné, il va quand même crier à l'aide. On le verra un peu plus tard. Et le portail, lui, apporte une réponse exhaustive. Je parle du client utilisateur, une réponse précise, une réponse factuelle, avec une recommandation. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, Olivier, en quelques secondes, de la recommandation, qui est quand même la prospective et l'innovation de demain et d'un demain très proche de Se Loger, la recommandation. Oui, effectivement, une marque comme Se Loger en fait, est au milieu en fait, d'une double tendance du digital. La première tendance, c'est l'ère du collaboratif, du web social. C'est toute cette tendance qui vise en fait, à confronter les avis B2B, B2C et de créer de la valeur autour de cette confrontation. La deuxième tendance, c'est l'ère de la recommandation. Je pense qu'on l'est tous touchés dans notre quotidien. En fait, on passe d'une ère où on était très transactionnel, où en fait on avait ce qu'on demandait, à une ère qui devient plus une ère de la recommandation, qui est cette fois-ci basée sur pour parler de mots à la mode, de big data ou d'intelligence artificielle, en fait, qui vise à aller plus loin que ce que vous souhaitez, donc à apporter en fait toute l'intelligence pour vous recommander d'autres biens, vous recommander d'autres quartiers, pour vous recommander des outils qui permettent à notre utilisateur en fait, de mieux comprendre toute l'exhaustivité de l'offre et pas forcément celle à laquelle il avait pensé initialement lors de sa recherche. Donc par exemple, je me connecte sur Se Loger, je recherche un T2 sur Asnières avec une idée préconçue de l'adresse et demain matin, Se Loger sera à même de me proposer peut-être du Nanterre ou quelque chose d'équivalent auquel je n'aurais pas pensé, il devance mes désirs quelque part. Exactement. En fait, on pense qu'on passera de plus en plus de toute façon d'une ère de la recherche qui sera plus affinitaire. C'est je veux habiter dans un quartier dans un lieu, d'ailleurs c'est pas un quartier, qui a telle ou telle aspérité, qui a telle ou telle caractéristique, exactement. Et on sera de moins en moins descriptif. C'est tout la tendance en fait de la recommandation, l'intelligence artificielle qui va vous aider comme ça, qui aidera l'utilisateur à mieux trouver un bien en fonction de cette fois-ci d'affinité et moins de critères techniques. Précis, exactement. Merci Olivier Le Gallo sur ces précisions et on a hâte de découvrir cette recommandation. Alors le lead, le client, satisfait de cette première étape, elle est fluide, elle est sans couture, elle est rapide, elle est efficace. S'il y a une promesse tenue, eh bien ce lead arrive dans une boîte noire qu'on appelle la CRM. Alors Se Loger fait abouter le lead dans le CRM, tout comme pourrait le faire abouter un article de presse, les nombreux réseaux sociaux, une agence immobilière, un bureau de vente, le téléphone mobile ou les sites internet. Alors, une fois que le lead arrive dans cette boîte noire, c'est un peu le maelstrom, on ne sait pas trop ce qui devient, on ne sait pas comment le traiter. Et là, boîte noire ou boîte IMO, c'est Olivier Bugette qui va nous apporter un éclairage sur qu'est-ce qu'on peut en faire de cette boîte noire et comment le lead peut continuer son chemin, son voyage sans couture. Alors, ce lead reçu est le démarrage de la relation client pour l'agent immobilier, puisque c'est la première prise de contact avec une nouvelle personne que l'on ne connaît pas. Donc, il faut savoir que les agents immobiliers reçoivent énormément de demandes, de sollicitations. On leur reproche souvent leur manque de suivi, le manque de retour lorsque les demandes sont faites. Il faut savoir qu'un agent immobilier, et vous le savez mieux que moi,